Hello everyone, I hope you are enjoying your holidays and I'm doing this video today to present the work for you this week. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous êtes inscrit pour le soutien pendant les vacances et que vous êtes dans le groupe 2, donc celui qui veut travailler sa prononciation et aussi du vocabulaire et des choses plus culturelles. Alors, pour le travail de cette semaine, il se décompose en 4 parties. La première leçon portera sur la prononciation, notamment des sons H, R, the et the en anglais, la terminaison ED et la reproduction d'un modèle oral que je vous présenterai tout à l'heure. Une leçon numéro 2 sur l'étude de la capitale américaine Washington DC. Une leçon 3 autour du thème At the Restaurant. Et une leçon 4 avec beaucoup d'exercices de vocabulaire pour pouvoir faire des fiches de vocabulaire. Je vous donne quelques précisions. Alors pour faire le travail, il faut aller sur le site www.lovingenglishwithmissp.weebly.com. La page où il faudra cliquer, c'est Extra Work, je vais vous montrer ça juste après, et il suffit de suivre les consignes données, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, je vous précise qu'il n'y a aucune obligation de tout faire, vous faites ce que vous voulez. Donc si vous voulez juste travailler votre prononciation, vous faites juste la leçon 1. Si vous voulez juste travailler du vocabulaire, vous faire des fiches, vous faites que la leçon 4. Si vous voulez tout faire, vous faites tout. C'est vous qui vous voyez et vous décidez d'à quel point vous voulez approfondir votre travail. Il n'y a également aucune obligation de rendre quoi que ce soit, d'accord? Donc vous n'êtes pas obligé de me rendre quoi que ce soit, mais j'aimerais avoir quelques retours, donc n'hésitez pas à m'envoyer des choses que vous avez faites, des photos de vos fiches par mail, d'accord? Je vous donnerai mon adresse mail encore après, même la plupart d'entre vous l'ont déjà. N'oubliez pas aussi de répondre au sondage que je vous demande de faire à la fin de la semaine pour que je puisse avoir un bilan de ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, ce que vous avez le plus aimé, ce qui vous a vraiment aidé. Ensuite, je vous donne un petit conseil. Si vous voulez faire les choses très sérieusement et que vous avez du temps et que vous avez envie, vous pouvez vous faire un cahier, ou si vous n'avez pas de cahier, ben vous faites un dossier avec des feuilles ou alors des fiches, pour garder une trace de ce travail et pouvoir y revenir plus tard, d'accord? Pour que ça ait vraiment une grande utilité, il vaut mieux avoir une trace écrite de ce que vous avez fait. Donc ça, c'est juste mon petit conseil, mais vous n'êtes pas obligé. Alors, voilà. Une fois qu'on est sur le site internet lovingenglishwithmissp.weebly.com, vous voyez que vous avez différentes pages en haut ici. Et donc la page qui va nous intéresser, c'est la page Extra Work. Okay. Donc une fois que vous avez cliqué sur Extra Work, vous avez l'intitulé de ce que vous devez faire pour cette semaine. Okay. Donc c'est écrit Extra Work, vacances d'avril. Ensuite, première chose, c'est écrit, regardez la vidéo explicative du travail à faire. Donc en dessous ici, vous verrez la vidéo que je suis en train de vous faire maintenant, d'accord? Donc je la mettrai, une fois qu'elle sera postée, je la mettrai ici. En dessous de la vidéo, vous verrez Lesson 1 Pronunciation. Okay. Et vous suivez les consignes. Regardez la vidéo et s'entraînez à prononcer les mots de l'image ci-dessous. Okay. Donc vous regardez cette vidéo. Vous allez travailler dans cette vidéo les sons R, E, U, H, the, et OW. D'accord. Et vous devez donc vous entraîner ensuite à prononcer les mots du tableau. Okay. Après avoir regardé la vidéo. Donc on a Brian, break, broke, car, Sunday public support, unique, used, computer, music, hello, home, have, he, they, that, than, their, with, 11th, math, month, south, about, outside. Ensuite, c'est précisé ici, quand on hésite en anglais, on essaie de remplacer le E français par okay? C'est ce qu'elle vous dira dans la vidéo que vous regarderez quand vous ferez cette leçon. Ensuite, la leçon continue avec une deuxième vidéo. Donc on vous demande de regarder cette deuxième vidéo et de faire les exercices Learning Apps en cliquant sur le bouton Pronunciation ED en dessous de la vidéo. Donc vous avez le bouton Pronunciation ED en dessous de la vidéo. Une fois que vous avez fini de regarder la vidéo, vous faites l'exercice. Voilà, donc vous avez deux exercices, donc listening et matching. Donc premier c'est listening, c'est le plus simple. Vous devez écouter et ensuite classer selon le son. Trained. On va écouter. Trained. Trained avec un D. Talked. 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 J'entends un T, d'accord? Et vous devrez continuer. Une fois que vous avez fait ça, vous devrez faire l'exercice de matching, cette fois-ci juste avec le verbe à la base verbale. Donc là, on n'a pas le ED, la terminaison ED, mais avec le son que vous entendez, vous devez pouvoir, avec le son pardon, de la fin du mot, vous devez pouvoir le classer dans la bonne catégorie. Okay, donc vous verrez ça par rapport à la vidéo. Une fois que vous avez vu la vidéo, ça devient beaucoup plus clair. Donc voilà, là c'est pareil, c'est aussi un exercice de classement, donc il suffit de classer les verbes et ensuite de vérifier en cliquant ici sur le bouton. Donc par exemple, watched,
ça va être avec le son T, on vérifie. Si c'est vert, c'est que c'est juste. Si c'est faux, ça devient rouge. Okay, donc une fois que vous avez tout juste, vous pouvez par exemple vous faire une petite fiche avec les verbes qui se prononcent avec un T, avec un D et avec id. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez regarder la vidéo, donc la 3e vidéo ci-dessous, et vous entraîner à prononcer le monologue disponible en dessous de la vidéo. Donc la vidéo ici, c'est un extrait de l'épisode 1 de la saison 1 de Friends, et je vais vous présenter ce document un petit peu plus en détail maintenant. Alors, la vidéo, comme je l'ai dit, c'est un épisode de Friends. Et donc là, je vais vous faire une récapitulation en anglais, mais après, je vais expliquer quelques détails en français. The document is an extract of the pilot, Season 1, Episode 1 of the American TV show Friends, aired from 1994 to 2004. All the characters are in Monica's apartment. They are all watching a Spanish TV show except Rachel. The extract focuses on Rachel, who is wearing a wedding dress after running away from her fiancé. She is on the phone with her father, trying to explain to him why she did that, and she tells him that she will live with Monica for now. Alors, ça aura plus de sens une fois que vous aurez regardé la vidéo pour ceux qui ne connaissent pas l'extrait, mais donc si je vous explique un petit peu ce que vous allez voir dans la vidéo, on a Rachel qui est au téléphone avec son père, elle porte une robe de mariée, donc elle vient juste de s'enfuir de son mariage où elle a laissé son fiancé à l'hôtel. Et elle explique à son père pourquoi elle est partie et elle lui dit que maintenant elle va habiter avec Monica. Donc l'extrait, le monologue, c'est celui-là. Okay, vous avez les flèches pour respecter l'intonation. Vous avez des mots en gras qui sont des mots accentués qu'il faut donc prononcer plus fort. Et vous avez des slash en rouge qui expriment des pauses. D'accord ? Donc il faut vraiment essayer de reproduire le modèle oral comme Rachel dans la vidéo. D'accord ? Donc bien respecter la prononciation, mais aussi le rythme, l'accentuation des mots donc, dans la phrase, donc les mots en gras, et l'intonation, donc avec les flèches. Okay ? Un exemple que moi je peux vous faire, ce serait Daddy, I can't marry him. I'm sorry, I just don't love him. Well, it matters to me. Come on, Daddy, listen to me. It's like all of my life, everyone has always told me, you're a shoe. You're a shoe, you're a shoe, you're a shoe. And then today I stopped and I said, what if I don't want to be a shoe? What if I want to be a purse, or a hat? No, I don't want you to buy me a hat. I'm saying that I am a hat. It's a metaphor, Daddy. Look, Daddy, it's my life. Well, maybe I'll just stay here with Monica. Well, maybe that's my decision. Well, maybe I don't need your money. Wait, I said maybe. Donc voilà un exemple de prononciation. Il faut essayer de bien respecter le rythme et bien respecter l'intonation. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous en entraîner plusieurs fois et si vous le voulez, vous pouvez mettre votre enregistrement sur le casier de collecte pour que je puisse l'écouter et voir que vous avez fait l'exercice. Pour faire ça, il suffira de cliquer ici sur casier et vous atterrissez sur le Dropbox. Vous choisissez sur votre ordinateur votre fichier ou sur votre téléphone. Voilà, vous cliquez dessus et normalement, une fois que ce sera terminé, ça vous mettra l'importation est terminée et vous savez normalement que j'ai bien reçu votre travail. Donc ça, c'était pour la leçon 1, Pronunciation. La leçon 2, qui porte sur Washington DC, elle part d'une vidéo aussi, donc vous devez regarder cette vidéo avec les Top 10 Things to Do in Washington DC. Voilà. Je vous ai mis activer les sous-titres anglais si nécessaire, donc si vous avez du mal à comprendre la vidéo, parce qu'il y a beaucoup d'informations puis elle est assez longue, donc n'hésitez pas à mettre les sous-titres, c'est tout à fait autorisé, hein, c'est très bien de regarder les sous-titres anglais en même temps que la vidéo. Et je vous demande de faire les exercices Learning Apps ci-dessous en cliquant sur les boutons Vocabulary and Quiz. Donc on commence par du vocabulaire ici qu'il faut matcher. On attend, ça prend toujours un petit peu de temps pour charger. Donc voilà, donc il faut matcher le français avec l'anglais. Donc par exemple, voilà, je vois ici gratuit, c'est free. Okay, et on a la paire qui disparaît quand on a la bonne réponse. Okay. Donc ça, c'était pour l'exercice vocabulary. Une fois qu'on a fait l'exercice vocabulary, donc n'hésitez pas à vous faire une fiche, hein, toujours avec ce vocabulaire une fois que vous avez terminé. Donc refaites l'exercice plusieurs fois et ensuite utilisez l'exercice pour faire votre fiche. Vous faites le quiz. D'accord? Donc le quiz, vous répondez aux questions. Pour passer à la question suivante, il faut toujours mettre la bonne réponse. Donc la Washington DC is the capital city of the USA. On vérifie ici et on passe à la question suivante.
et on continue jusqu'à la question 20. Et normalement, vous pouvez ensuite recommencer et vous faire une petite leçon sur la vidéo, si vous le voulez, dans votre cahier ou dossier que vous vous créez pour ce travail. Donc voilà pour la leçon 2. La leçon 3 sur le thème At the Restaurant part aussi d'une vidéo. Donc je vous demande de regarder la vidéo et de faire les exercices Learning Apps ci-dessous. D'accord? Donc pareil, on a ici du vocabulaire sur foods and drinks qui ne devrait pas poser de problème normalement. Donc le premier exercice c'est un matching donc à l'écrit. Okay? Donc le même principe que tout à l'heure. Et le deuxième exercice c'est listening, donc c'est pour avoir la prononciation des mots en anglais qu'il faut ensuite matcher avec le français. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire General Vocabulary. Donc ça c'est du vocabulaire de la vidéo qui correspond donc au thème du restaurant. Voilà, donc pareil, vous avez matching et ensuite un exercice listening sur le même principe. N'hésitez pas à chaque fois à vous faire une fiche, surtout des mots que vous ne connaissez pas. Ensuite, vous avez un troisième exercice, conversation. Vous avez deux exercices. Le premier, c'est conversation at the restaurant. Il faut remettre la conversation dans l'ordre. D'accord? Donc, on sait que la conversation va commencer par hello. Okay, donc, on la met tout en haut. Et pour vérifier, on met ici, quand c'est vert, c'est juste, et quand c'est rouge, c'est pas juste, donc ça veut dire qu'il faut changer. Donc il faut bien mettre la conversation dans l'ordre en bougeant les éléments comme ça. Okay, et quand c'est tout juste, tout sera en vert. Ensuite, le deuxième exercice, c'est le même type d'exercice, mais cette fois, c'est Conversation at the fast food. Donc du coup, là, vous avez le même principe, sauf que c'est une conversation au fast food. Vous verrez, c'est des choses qui sont dans la vidéo. Une fois que vous avez fait ça, vous avez un petit quiz avec 5 questions où vous devez répondre sur quelques éléments où j'attire votre attention. Voilà, donc c'est un quiz, vous répondez, d'accord, et ensuite vous vérifiez et vous passez à l'autre question, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec l'autre quiz sur Washington. Ensuite, la dernière leçon, Vocabulary, on vous demande de cliquer sur les boutons ci-dessous pour faire apparaître les exercices Learning Apps de vocabulaire. Les exercices sont classés par thème, vous pouvez vous faire des fiches de vocabulaire, donc comme je vous l'ai déjà dit. Alors, vous voyez qu'il y a plein de thèmes, donc il y a dates, parts of the body, classroom English, Christmas, d'accord, je vous ai vraiment mis tout ce que j'ai pu vous mettre, tout ce que j'avais en stock, d'accord, et vous pouvez donc cliquer sur n'importe quel thème, donc par exemple clothes, les vêtements, et vous avez en général 3 exercices, matching, listening et writing, d'accord. Et donc, premier exercice, vous devez toujours matcher une image ou un élément en français avec sa traduction en anglais. Listening, il faut écouter et ensuite matcher. Et writing, il faut écrire le vocabulaire. Donc bien avoir mémorisé l'orthographe et donc écrire le vocabulaire. Okay. Il y en a pour tous les niveaux, il y a beaucoup de thèmes, donc je pense que tout le monde peut y retrouver son compte, voilà, sur ces exercices-là. Vous faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Je pense qu'il est quand même difficile de tout faire en une semaine, donc à vous de voir ce que vous voulez faire. Et enfin, je vous demande de répondre au sondage en cliquant sur le bouton sondage à droite après avoir terminé votre travail. Donc à la fin de la semaine, même si vous n'avez pas tout fait, mais si vous avez fait des choses, je vous demande de répondre à ce sondage. Donc de mettre votre nom, prénom et classe ici, obligatoirement. Et ensuite de me dire quel était, parce que c'est le même sondage avec l'autre groupe, donc du coup de me dire quel était votre groupe. Donc si c'était les révisions ou extra work, donc pour vous, vous allez cliquer sur extra work, ici. Et ensuite, je vous demande si vous avez tout fait. Donc, si vous avez tout fait, vous pouvez mettre oui. Si vous n'avez pas tout fait, ce qui est quand même plus probable, je vous demande de m'écrire le nom des leçons effectuées. Donc, vous mettez j'ai fait la leçon 1 sur la prononciation, ou j'ai fait la leçon 1 sur la prononciation et la leçon 3 sur le restaurant. D'accord ? Qu'avez-vous pensé des leçons données? Cela vous a-t-il aidé? Quelle est la leçon que vous avez préférée et pourquoi? Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris? Et donc, dites-moi si vous avez des questions. Voilà, je pense que j'ai tout dit. En tout cas, je vous souhaite de passer de bonnes fins de vacances et je vous dis à très bientôt. Goodbye!